Alors, enregistrer le document régulièrement sous un autre nom, histoire de régénérer la structure XML du document InDesign et d'éviter les plantages. Ne faites pas comme certaines personnes qui travaillent pendant des jours sur le même document et puis il devient corrompu et il faut tout recommencer. Ou alors faire appel au service d'une entreprise spécialisée qui, pour quelques centaines d'euros, va vous récupérer le document. Donc ici, j'ai juste, dans mon cas, changé le numéro à la fin. C'était 24, je viens de mettre 25. Et dans le dossier d'aujourd'hui, là, je vais enregistrer à côté du document InDesign. Supprimez pas l'extension, bien entendu. Voilà, donc c'est une bonne habitude à prendre d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ça régénère la structure XML du document, ça évite un plantage informatique du document, et également ça vous permet, en cas de bug ou de choses que vous ne comprenez pas dans le document, ça cale mais vous ne savez pas vous dépatouiller vous-même, eh bien vous n'aurez qu'à réouvrir la version juste avant, que vous avez enregistrée 10 minutes avant, tout simplement, et vous avez perdu que 10 minutes. En plus de ça, bien sûr, vous devez faire des backups. Vous devez faire des backups et régulièrement sauvegarder vos documents. À notre époque, ça ne coûte plus rien. D'abord, vous avez un espace pour vous sur le serveur. Dès que vous aurez vos identifiants personnels, vous pourrez mettre des choses sur votre espace personnel sur le serveur. Vous avez tout un système de cloud gratuit accessible sur le net. Vous avez des disques durs qui ne coûtent plus rien. À notre époque, un disque dur de 1000 gigas, ça coûte 50 €. Quand j'ai commencé l'infographie, un disque dur de 0,5 gigas, ça valait à peu près 1500 €. Je vous parle de ça en 92. Un demi-giga, 1500 €. Maintenant, vous avez pour 50 €, vous avez 1000 gigas. Et ça n'arrêtera pas d'évoluer dans ce sens-là. Vous avez remarqué que je ne parle pas en 90 et je parle plutôt en 90. C'est juste pour me faire comprendre par ceux qui ne parlent pas français. Comme ça, ils arrivent à comprendre. D'accord? Vous voyez la subtilité? Alors, pour répondre à ta question, la numérotation, on peut regarder ça, oui, pourquoi pas. Donc, d'abord, je n'active que le calque numérotation, ce sera plus simple. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'on va aller sur une page qui ne contient rien d'autre. Parce qu'en fait, c'est une page modèle. D'accord. Bon, donc vous pouvez même avoir tous les calques qui sont accessibles, c'est pas un problème. Dans le menu fenêtre, vous allez dans la palette page. Alors, la palette page, chez moi, elle est réglée d'une certaine manière pour présenter les pages comme ça. Et chez vous, c'est pas comme ça. D'accord ? Ça, c'est tout simplement parce que ça ne se transfère pas avec le document. Je ne peux pas vous transférer la configuration de la palette page avec le document. Vous allez devoir manuellement demander, si vous voulez, des pages comme ça. Donc, dans la palette page, menu fenêtre page, vous allez dans le menu de la palette page, jusqu'à la ligne qui s'appelle afficher les pages, et vous allez demander horizontalement. Menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. Ensuite, vous allez dans le menu de la palette page jusqu'à options de panneau. Et là, vous allez demander des pages de type jumbo et des gabarits de type très grande. OK. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Non, sinon, sérieusement, je charrie un peu les Français ici en disant que je dis 70-90 pour que ceux qui ne parlent pas français comprennent. Vous savez pourquoi, en fait, il y a cette différence entre 70-90, pourquoi on dit 70-90 dans certains pays et 70-90 dans d'autres pays, vous savez? Et vous savez pourquoi? Juste la petite anecdote, hein. C'est juste une manière de compter, c'est ce qu'on appelle compter en base 10 ou en base 20. Ceux qui comptent en base 10, ils disent 70 et 90. Ceux qui comptent en base 20, ils comptent par groupe de 20. Donc c'est bêtement à l'origine, quand on a commencé à compter, est-ce qu'on tenait compte uniquement des 10 doigts de la main ou aussi des 10 doigts des pieds, en plus? C'est ça, base 10, base 20. Ça vient de là, tout simplement. Donc ceux qui comptaient avec les pieds, ils disent 90, voilà. 70, d'abord un groupe de 20, et puis la dizaine en plus.
Ok, alors on va continuer. Et il y avait donc une question de la palette de page. Vous avez réussi à faire? On va continuer ici. Et en fait, il faut aller dans le gabarit A. Vous avez les gabarits qui sont là au-dessus. Il y a une petite ligne assez fine qui permet d'élargir et d'agrandir la zone des gabarits là au-dessus. Vous double-cliquez sur le gabarit A. C'est un gabarit double page. Logique. Puisqu'on a un document double page. Et dans ce gabarit, vous trouvez la numérotation. Comment est-ce que ça a été fait? Je vous le refais rapidement, c'est très simple. Je prends l'outil texte, je trace un rectangle avec la touche majuscule, ça fait un carré, je lâche le bouton de la souris, voilà, j'ai fait un carré. Ensuite, je le convertis en cercle. Bon, j'aurais pu directement commencer avec un outil cercle, hein, mais voilà. Simplement, objet, convertir la forme ellipse, voilà. Puis, dans ce cercle, avec l'outil texte, je vais taper quelque chose. Là, vous avez le hashtag, le signe dièse, là. Ça indique simplement qu'il y a une ligne. C'est un peu, vous pouvez considérer que c'est la même chose qu'une fin de paragraphe, en fait. Donc, vous inquiétez pas quand vous voyez un hashtag, ça indique qu'il y a une ligne à cet endroit-là. Et là, j'ai inséré, par clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. C'est la balise de numérotation automatique. Quand on va sur les pages, ça fait un numéro. Et pour le centrer, double centrage par la palette de paragraphes, centrage horizontal. Ici. Il veut pas se mettre en horizontal, pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut aussi le centrer verticalement. Si, il s'est bien mis en centré en horizontal, mais ça se voit pas encore. Ensuite, il faut aller dans le menu Objet, Option de bloc de texte, raccourci commande B, on l'utilise souvent, donc je peux dire le raccourci. Et là, c'est l'alignement vertical. Ok. Alors, pourquoi il veut pas? Bonne question. Pourquoi il veut pas se centrer horizontalement? C'est ennuyeux, ça. Il y a certainement quelque chose au niveau des styles de paragraphe qui empêche. Oui. Il est en texte introductif, je vais le repasser en paragraphe standard. Dans le style de paragraphe. Voilà. Ok. J'ai dû renettoyer parce qu'il y avait un style de paragraphe qui interférait là. Bon, c'est pas si simple que ça InDesign, mais c'est pour ça que je serai avec vous pour vous aider pendant les phases pratiques en fait. Hein. Et voilà, c'est la réponse à ta question. Comment est-ce qu'on a fait pour faire le cercle? En plus de ça, on lui a donc mis comme contour, case contour à l'avant-plan dans la palette des outils pendant que le bloc est sélectionné. On lui a mis une couleur. Également, on a la palette contour, menu fenêtre contour, qui permet éventuellement d'aller mettre une épaisseur différente. Tout ça, vous le retrouvez aussi au-dessus dans la palette des options parfois. Voilà. Et vous pouvez faire des choses rigolotes comme ça, si vous voulez. Palette de caractères pour agrandir le caractère à l'intérieur. Voilà. Ok. Outil de transformation manuelle pour redimensionner tout ça, y compris le texte à l'intérieur. Outil de transformation manuelle, avec la touche majuscule. Voilà, tout s'est redimensionné, y compris le caractère. Voilà, donc ça répond à la question, comment est-ce qu'on a fait pour mettre du texte dans un cercle? Voilà, voilà. Je vais le mettre sur le côté là, parce qu'il ne faut pas qu'il apparaisse sur les pages. Quand je suis dans le gabarit, je le mets sur le côté là, voilà. Comme ça, il n'apparaît pas sur les pages. Ça sert à ça, hein. Ce que vous avez, la zone que vous avez autour des pages, c'est pour mettre des brôles. C'est pour mettre des brôles qui ne seront pas inclus à l'assemblage. Attention, hein, si vous mettez des images sur le côté des pages ou des gabarits, quand vous faites votre dossier d'assemblage par menu Fichier, Assemblage, ce ne sera pas inclus. D'accord? Donc il faut en tenir compte. Ou alors, et là, les débutants, vous n'êtes pas obligés de faire attention à ça, je m'adresse... Donc les débutants ne font pas nécessairement attention à ce que je vais dire ici, mais
Ceux qui connaissent InDesign, pour intégrer dans l'assemblage ce qui est sur les bords des pages, vous faites ceci. Menu fichier, format de document, fond perdu et link block. Vous mettez la link block au maximum, ça doit être 120 peut-être, dans tous les sens. Voilà. Et vous avez une link block qui apparaît là. Toutes les images qui ne fût-ce que touchent un peu cette zone-là seront dans l'assemblage. D'accord? Donc normalement dans InDesign, ce qui est sur le bord des pages et qui n'apparaît pas sur les pages n'est pas inclus quand on fait l'assemblage. On ne les retrouve pas dans le dossier links, dans le dossier des liens, les ressources, sauf si elles sont dans cette zone-là ou qu'elles touchent cette zone-là. Toutes celles qui sont en dehors ne seront pas incluses, c'est certain. Comme ça ne marchera pas. Comme ça marchera. Et comme ça, encore plus. Voilà, donc ça c'est l'astuce. Mais je vais aller désactiver cette link block, sinon ça va perturber tout le monde. Menu fichier, format document, link block, je vais remettre comme c'était à 0. En fait, ce sont à l'origine des informations, ça permet de mettre des informations sur le bord des pages à destination des imprimeurs. Cette link block. Ou des petits échantillons couleurs pour que l'imprimeur puisse contrôler la reproduction des couleurs. Mais donc voilà. C'est utilisé de manière détournée parce qu'on sait que quand on archive, parce que ça sert à archiver l'assemblage, quand on archive, si on veut que ce qui est sur le bord des pages soit inclus, il faut faire ça.